Alors, on y va. Alors, on pourrait peut-être maintenant, parce que j'avais commencé quelque chose, vous dire que Bastia vole vers Eindhoven. Oui. Les joueurs d'ailleurs se sont posés tout à l'heure à l'aéroport de Schiphol à Amsterdam, et après-demain soir, ils rencontreront donc Eindhoven en match retour. Thierry Roland, c'est un match qui s'annonce très très difficile. Oui, on se souvient des matchs au couteau qu'avait dû disputer Saint-Étienne pour préserver 2 fois le petit but d'avance qu'ils avaient pris à Geoffroy Guichard lors de Coupe d'Europe. Ils n'avaient pas réussi à marquer là-bas à Eindhoven, mais l'équipe d'Eindhoven non plus. Et 2 fois, Saint-Étienne s'était qualifié. Alors, je crois que l'on peut faire confiance à l'équipe de Bastia, Robert, qui a prouvé tout au long de sa campagne européenne de cette année qu'il pouvait marquer des buts à l'extérieur. Ils ont toujours marqué à l'extérieur au moins une fois dans cette campagne de la Coupe de l'UEFA 77-78. Et je suis persuadé, quant à moi, que cette équipe de Bastia va nous faire plaisir et va marquer 1 ou 2 buts là-bas. Et s'il marque 1 ou 2 buts, croyez-moi, il faudra que les garçons d'Eindhoven soient très forts pour en marquer d'autres. 2 buts, bien sûr, étant donné la vieille histoire des buts à l'extérieur. Oui. Non, mais j'ai confiance en cette équipe de Bastia qui a des ressources et qui en fait va jouer toute sa saison sur ce match de mardi. Vous avez raison de toucher ce point, les ressources, car lors des dernières rencontres, on s'est aperçu que Bastia n'accusait pas du tout la fatigue, alors que ses joueurs ont été sollicités plus que n'importe quels autres en France. Ils n'arrêtaient pas, ils jouaient tous les 2 jours, ils marquaient 5 buts à chaque fois alors. Ils en ont même mis 4 à Saint-Étienne, 5 à Paris Saint-Germain. Il y a juste que Monaco qui a réussi. Vous voulez pas qu'on revoie cette partie de water football qui a opposé Eindhoven à Bastia l'autre jour à Bastia? Eh bien, justement, écoutez, si vous voulez, on va en profiter pour revoir. Si, nous devons revoir les images de cette rencontre qui va, je pense, nous mettre dans l'ambiance de la prochaine. Mais là, c'était vraiment spécial. Oui, c'était super spécial. Il y aurait eu une date de libre. Du reste, il est tout à fait probable que l'arbitre, M. Maximovic, n'aurait pas fait se dérouler la partie, mais il y avait les 12 000 supporters corses qui étaient venus et Jules Philippi tenait à ce que le match se déroule coûte que coûte. Nous avons assisté, vous vous en souvenez sans doute, malgré des conditions de jeu épouvantables, à un bon match de football. Il y a eu de remarquables occasions. Mario a réussi des prouesses en première mi-temps. Et il a fallu, dans les buts néerlandais, la présence de celui que nous avons appelé, Bernard Père et moi, à l'occasion du reportage en direct, sans doute le meilleur gardien de but du monde, et je le maintiens aujourd'hui, la présence de Jan van Beveren, qui n'est pas dans l'équipe des Pays-Bas parce qu'il est fâché avec l'équipe nationale, mais qui est, croyez-moi, vraiment un gardien exceptionnel. Vous voyez que le ballon est freiné sans arrêt par des flaques d'eau, des mares de boue, et du reste, c'est en statut debout que les 22 acteurs regagneront les vestiaires à la fin de ce match. Mais justement, c'est un match comme celui-là qui me donne confiance. L'équipe de Bastia s'est révélée à elle-même cette saison. Elle a des ressources et elle le prouvera, je le répète, à Eindhoven mardi soir.